Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de ma dépression, des problèmes que j'ai eu face à certaines réalités de la vie. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je désire vous parler des autres points de ma vie, de la transition que j'ai eu à faire pour être au niveau que je suis aujourd'hui. Comment se quitter, j'avais dit quoi, de chrétien très zélé à entrepreneur très engagé. On commence. Salut à toi, je m'appelle Gaston TQ, je suis entrepreneur web et disciple du Christ. Cette chaîne, on parle de business en ligne, on parle d'argent, on parle également de foi chrétienne, parce que les deux ne sont pas incompatibles, mais elles vont de pair. Alors si tu es nouveau, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Laisse également un pouce bleu, ça encourage beaucoup la chaîne, ça m'encourage beaucoup. Donc s'il te plaît, avant de commencer, laisse un pouce bleu. Si à la fin tu es satisfait, tu peux lever ton pouce bleu. Merci. Et aussi, si tu désires des conseils en termes de business, sur comment faire évoluer ton business, tes projets et autres, tu peux bloquer gratuitement un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse échanger sur ton projet. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, beaucoup savent que j'ai énormément chargé depuis ces 7 dernières années. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager des morceaux de mon histoire, des morceaux de mon parcours. Je suis né de nouveau en 2014. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que dit la nouvelle naissance, c'est le jour où tu acceptes de Christ dans ta vie. Tu acceptes de faire des Christ ton Seigneur, ton Sauveur dans ta vie. Et depuis le moment-là, bon, j'ai pas vraiment trop marché selon ce qu'il voulait. C'est vraiment en 2016 que j'ai commencé réellement à chercher à marcher selon ses principes. Je pense que cette partie-là, je vais plus en parler en détail dans le livre que je suis en train d'écrire à l'instant. Mais sache qu'au début, comme beaucoup, j'avais un zèle puissant et qui pouvait souvent devenir amer. Dans le sens, genre, ça pouvait souvent se transformer rapidement en mépris et en d'autres choses. C'était certes basé de bonnes intentions, mais souvent la manière et la méthode de le faire n'était pas très bonne pour moi, voire mauvaise. Je regardais constamment les enseignements des pasteurs, notamment Marcelo Tunasi, Ivan Castano, Joyce Meyer. Réellement, les gars, si vous voulez commencer quelque part dans la vie chrétienne, regardez Joyce Meyer. Je vous assure, c'est une dame qui est tellement beaucoup. Elle m'a tellement aidé dans ma vie jusqu'au jour où j'aime toujours avec ses enseignements. Donc, je le recommande grave. Avec le temps, j'ai eu la réputation de pasto au sein de mon campus. Et ça n'était pas démérité, vu certaines de mes interventions. Mon rêve, un des plus grands rêves, c'est de faire un maximum de disciples, de partager la parole autour du monde. Bref, des rêves, on va dire, très chrétiens. On va dire ça comme ça. Mais bon, beaucoup disaient que, voilà, les gars, si quelqu'un va devenir plus grand, il va être pasteur et tout ça, des choses. Mais les voies de l'éternel sont insondables. Bon, tout allait bien pour moi, hein. Je vivais ma best life de chrétien dans le sens où je continuais à manifester le fruit de l'esprit, la puissance de l'esprit, etc. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo d'un homme. Il n'était pas vraiment chrétien, mais je l'appréciais beaucoup parce qu'il donnait des bons conseils qui étaient souvent inspirés de la Bible. J'appréciais beaucoup. Un jour, il a fait une vidéo qui m'a beaucoup marqué. Dans la vidéo là, il critiquait ouvertement la foi chrétienne et moi c'était vraiment un sacrilège, limite un blasphème ce qu'il faisait. Et donc, j'ai pris mon clavier, j'ai écrit un long commentaire. Le commentaire avec les versets bibliques, les références bibliques. J'avais le passé, même mis en grec, ça veut dire ceci, en hébreu, ça veut dire ceci, en amourien, ça veut dire ceci. Donc vraiment, j'avais fait la totale pour lui faire comprendre que ce qu'il dit là est totalement faux. Par la suite, j'ai relu le commentaire pour m'assurer qu'il n'y avait aucune faute, de sorte que mon truc soit impeccable. Quand je voulais envoyer le message, j'ai entendu une voix dans mon esprit qui m'a dit « Stéphane, tu sais, il y a un certain type de personnes qui n'écouteront jamais ce que tu as dit si tu n'es pas au même niveau qu'eux. » Ça m'a tellement marqué cette phrase. Et après avoir écouté la phrase, j'ai seulement appuyé CTRL A pour dire tout sélectionner, effacer. J'ai eu les différents commentaires, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui ont eu la même idée que moi, lui montrer par A plus B de la Bible que ce qu'il disait était faux. Et voilà. Ce jour-là, j'étais à l'école, je suis rentré à l'école avec une idée, une détermination. Je m'étais dit, je vais même devenir très riche.
pour pouvoir également parler à ce type de personnes. Le temps est donc passé, j'ai fait donc tout ce qu'un bon chrétien ferait. J'ai commencé à suivre les enseignements bibliques sur la richesse, comment devenir riche. En fait, ce qui m'a marqué dans l'affaire là, c'est quoi? Lorsque tu suis les enseignements sur la prière, à la fin de l'enseignement, tu as envie de prier. Lorsque tu suis les enseignements sur l'évangélisation, à la fin de l'enseignement, tu as envie d'évangéliser. Lorsque tu suis les enseignements sur le jeûne, à la fin de l'enseignement, tu as envie de jeûner. Lorsque tu suis les enseignements sur l'entrepreneuriat, à la fin de l'enseignement, tu as envie de prier pour savoir si tu es destiné à être entrepreneur ou pas. Tu vois un peu le truc bizarre à l'intérieur. À ce moment-là, je ne savais pas tout ça. Et naturellement, après avoir suivi les enseignements que j'ai reçus, j'ai prié pour savoir si Dieu m'appelait à l'entrepreneuriat et autres, sans vraiment trop de réponses. L'enseignement que je suivais, qui était fait par des pasteurs, me laissait souvent sur ma faim. Donc, c'était pas tellement ça. Par la suite, j'ai commencé à taper sur les recherches en mode comment devenir riche. Donc, le titre de ma vidéo. De telle sorte que si quelqu'un tape aussi la même recherche que j'ai tapé le jour là, j'ai foi, j'espère qu'il t'envoie cette vidéo qui pourra l'aider. J'avais trouvé beaucoup de vidéos en tapant la partie là. Et c'est là que j'ai même connu le thème entrepreneuriat en tant que tel, parce que depuis, j'attendais un peu ça, mais pas trop par rapport, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Et j'ai trouvé que le meilleur moyen de devenir riche rapidement, c'est grâce à l'entrepreneuriat. Ok, on va voir ce que ça apporte. Dans beaucoup de vidéos, j'ai trouvé des thèmes que je ne comprenais vraiment pas, notamment immobilier. Je n'avais jamais entendu parler, toute franchise, je n'avais jamais entendu parler d'immobilier avant ça. La bourse, je connais pas ce que ça, je connaissais pas ce que ça voulait dire. Et c'est une expression qui revenait souvent, c'était investir en soi. En toute franchise, je croyais que ça signifiait beaucoup manger et bien s'habiller. Voilà que je croyais que ça signifiait investir en soi, beaucoup manger, bien s'habiller. J'ai même essayé de lire Père pauvre. Vraiment les gars, je n'y comprenais rien. Je ne comprenais pas l'affaire là. Et avec du recul, si tu es un Africain, tu vis en Afrique, tu vas entreprendre en Afrique, je ne vous recommanderais pas forcément de lire Père pauvre, parce que très sincèrement, ça ne va pas t'apporter grand chose. Toute franchise. Le livre que je pourrais te recommander de lire, c'est L'homme le plus riche de Babylone, La chèvre de ma mère. Il y a quoi? Voilà, L'autoroute du millionnaire. Ça, c'est un livre qui m'a marqué. C'est un livre qui m'a puissamment marqué. Il y a d'autres livres que j'ai eu à lire, mais bon, là, c'est un peu plus développé. Mais les trois là, réellement, sont les livres que j'ai eu à lire qui m'ont vraiment marqué. Et si ça t'intéresse, dans la barre de description, j'ai mis le lien pour que tu puisses les commander sur Amazon. Donc, va dans la barre de description pour pouvoir les acheter. Ce sont des liens affiliés. Donc, lorsque tu vas acheter par ces liens, ça va me donner des commissions. Donc, si tu veux te gentil avec moi, va acheter via ces liens, s'il te plaît. Revenons au mouton. Bon, vu la complexité des affaires qu'on appelle entrepreneuriat, je dis papa, comme si je ne suis pas appelé à faire, ça devient déjà chaud. Moi, je ne comprenais plus grand chose à l'affaire, donc j'ai préféré laisser. Et j'ai donc continué ma vie paisible d'enfant de Dieu, de chrétien zélé, entre guillemets, de pasteur. Car c'est plus facile en fait de rester dans sa zone de confort que d'en sortir. Bon, un jour, un événement qui s'est passé, c'était un jeudi soir lors d'une réunion de prière à l'église. Et j'étais chargé de ceux qui devaient diriger les groupes de prière. C'est-à-dire que j'avais un groupe de personnes, on était environ 7 ou 5, c'est plus trop. Et c'est moi qui devais dire, bon, toi, c'est quoi ton sujet de prière? Ok, toi tu vas prier pour lui. Toi, tout un peu donc c'est moi qui devais un peu organiser, qui devait prier pour qui quoi. Pendant toute la séance de prière, j'étais un peu énervé. J'avais une collègue qui était à moi, je ne sais pas pour quelle raison. J'étais en colère. La soirée était terminée, je suis rentré à la maison. Et sur le chemin du retour, je me suis posé la question, vraiment, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je suis en colère comme ça? J'ai donc essayé de vraiment faire une introspection moi-même. Et c'est là que je me suis rendu compte que la colère a commencé lorsqu'on a commencé à partager les sujets de prière. Tous les sujets avec un point commun. Tous parlaient d'argent. Prions pour que Dieu puisse me permettre d'avoir suffisamment d'argent pour mes dossiers pour le Canada. Prions pour que Dieu puisse nous aider à avoir suffisamment d'argent pour amener maman à l'hôpital. Prions pour que Dieu puisse donner assez d'argent pour payer l'opération de X. Prions pour que Dieu puisse me permettre d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir payer la scolarité des enfants. Argent, argent, argent et toujours argent. Nous qui sommes censés être le peuple de Dieu, pourquoi nous sommes si pauvres? C'est une question qui me venait à l'esprit. J'avais fait même un constat un peu bizarre. Ça allait bête, mais pour moi c'était important. De tout ce que je connaissais qui avait l'iPhone, c'était divisé en deux catégories. De côté chrétien, tous ceux qui avaient un iPhone, en général, sur 10, 9 personnes, j'ai dit 9 c'est même trop beaucoup. Et au moins là, je connaissais près d'une vingtaine de personnes qui avaient l'iPhone. Et sur les 20 là, une seule personne avait acheté l'iPhone avec son propre argent. Le reste là sont les gens qui les ont offert. C'est pas un tonton, c'est papa, c'est X, c'est Y. Et souvent les gens qui les ont offert ça ne sont même pas enfants de Dieu. J'étais genre en mode... Ah, petite précision. Que dire enfant de Dieu, il faut faire la différence entre enfant de Dieu et créature de Dieu. C'est toujours différent.
Peut-être j'en parle dans une autre vidéo, mais sachez déjà ça. Donc, que Dieu n'est pas parfois, je ne sais pas dire que Dieu l'a pas créé, mais qui n'est pas, on va dire qu'il n'est pas disciple de Jésus. Voilà, c'est mieux de terme comme ça. Et là, en fait, c'est ça qui m'a marqué, c'est que mais, du côté chrétien, presque tout le monde qui a le iPhone, c'est une tierce personne qui lui a acheté ça. Mais du côté non chrétien, la moitié qui a l'iPhone, garçons en général, c'est eux qui les ont acheté. C'est eux-mêmes. Pourquoi ça? C'est quoi cette histoire? Et moi, ça me fait remarquer, mais comment nous, qui sommes les sacerdotes royaux, qui sommes les élus de Dieu, qui sommes, je veux dire quoi, la prunelle des yeux de Dieu, sommes-nous si pauvres? Je comprenais pas ça. Moi, c'était un truc bizarre. C'est pas le bon argent, c'est pas ce que Dieu veut. Faut pas voir la richesse c'est ce qui est éphémère, de la raison bizarre comme ça. Et bon, j'étais pas satisfait en toute franchise, j'étais un peu sceptique dans ce qu'il disait. Bref, doucement, j'ai commencé à être comme le vilain petit canard, dans le sens où je posais beaucoup de questions à rapport avec l'argent. Comment on est pauvre comme ça? Tu vois un peu, donc j'évoquais beaucoup de points. J'ai commencé à remarquer beaucoup de points que je trouvais un peu bizarres dans le corps de Christ en termes de finances. Et avec le temps, on a commencé à me taxer à l'église de quelqu'un qui aime trop l'argent. C'est moi, quelqu'un qui aime trop l'argent. Et certains ont commencé à dire que si je continuais comme ça, je devais finir par entrer dans la secte. Parce que la façon dont j'aime l'argent, je pose des questions par rapport à l'argent, c'est pas bon. Un chrétien ne doit pas aimer l'argent comme ça. Un chrétien doit s'attendre à Dieu, doit chercher les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Je trouve ça un peu paradoxal parce qu'on vit en bas. Si tu ne cherches pas les choses d'en bas, c'est pas comment tu as fait pour vivre. Bref, on va pas se terminer dessus. Avec le temps, je commençais à regarder des contenus qui étaient plus forcément chrétiens, mais qui ciblaient plus en termes d'entrepreneuriat. Et je t'assure, c'était vraiment comme une sorte de bouffée d'air frais. Parce que j'ai commencé à voir des choses, en fait, les contenus m'enseignaient vraiment quelque chose sur ma vie au quotidien. Parce que quand je vois les contenus qui étaient faits par des pasteurs et autres, il y avait un qui m'a dit un truc que moi ça m'a marqué, que je dis gars, c'est pas la meilleure façon de faire. En fait, il disait que pour pouvoir entreprendre selon Dieu, il fallait d'abord passer par la case salariat. Faire même, c'est pas, minimum 50 ans salarié, 5 ans ou 10 ans. Tu fais un prêt bancaire, tu achètes ton terrain, tu construis ta maison. C'est un peu ça, quoi. Donc, lui, il parlait plus de chercher les terrains. Et moi, c'est un peu dommage parce qu'il disait qu'on devait forcément faire 5 ans ou 10 ans de salariat. Moi, j'avais pas envie de faire 10 ans de salariat. J'avais pas vraiment envie de faire ça. Et bon, tout le monde disait Amen. C'est pas ce qui a parlé. Bref, j'ai commencé à avoir un peu un esprit critique. En mode, c'est pas parce que c'est pas tout ce que le pasteur dit qui est vrai. Alors qu'avant, je n'avais pas ce genre d'esprit. J'étais genre que le pasteur Dieu me dit Amen. Donc, c'est un peu ça. Et avec le temps, j'ai commencé à avoir des contenus plus en plus non chrétiens qui ciblaient plus en mode entrepreneuriat, en mode multiplication d'argent. J'ai commencé à trouver des chaînes business et j'ai commencé vraiment à apprendre davantage de choses parce que ça m'aidait réellement dans mes activités. En fait, j'en avais assez. J'en avais assez d'être la proie, d'être celui qui quémande de l'argent aux gens, que vraiment, Seigneur, touche le cœur de tête pour qu'il me donne l'argent, touche le cœur de tête pour me donne l'argent. Non, j'en avais assez de faire ça. Je ne voulais plus être la proie, je voulais devenir prédateur. Je voulais être celui qui donne. Je voulais être la main qui est au-dessus. Je ne voulais plus être la main qui reçoit. Je voulais devenir celui qui pourvoit besoin. Je ne voulais plus en fait être en bas. Je voulais être en haut. Je ne voulais pas attendre d'être au ciel pour être assis à la table des rois. Je voulais m'asseoir. Je veux m'asseoir à la table des rois maintenant, dans cette vie. Je ne vais pas attendre à 70 ans pour faire ça. Je serai trop vieux. Je vais le faire dans ma jeunesse. C'est ça en fait que je voulais. Et c'est ça en fait que je continue à vouloir. Mais comme je disais, je passais un peu pour un gars bizarre au sein de l'église. On va dire ça comme ça. Bref, mon amour pour Dieu n'a pas changé. Mais la façon d'aimer Dieu, je ne sais pas si de montrer mon amour pour Dieu avait changé. Dans le sens où j'avais compté que beaucoup de gens font des choses genre évangélisent, mettre les lesbiques en statut et autres. C'est un truc que tout le monde fait. Mais j'ai remarqué qu'il y a très peu de personnes qui sont sincèrement ancrées en Christ et qui sont sincèrement travailleurs, disciplinés et réussissent dans l'entrepreneuriat. Je donc dis, bon, que de faire ce que tout le monde fait? Pourquoi ne pas me concentrer uniquement sur un point? C'est-à-dire réussir à exceller dans le domaine-ci. Et ça, parce que avant, c'était comme si c'était une lumière qui aspergeait toute une surface. Mais par la suite, après avoir fait cette introspection, c'est comme si on avait mis la loupe entre la lumière et la surface. Tous mes rayons se concentraient sur un seul point. Ça donnait souvent l'impression que Gaston n'est plus à rétrograder, mais en fait, c'est que je me suis concentré sur un seul point. Et c'est un peu ça. J'ai donc suivi par la suite une formation en entrepreneuriat. Je remercie beaucoup l'école de création de richesse qui m'a formé dans mes débuts à découvrir des choses parce que en toute franchise,
Avant d'entrer dans l'école là, je pensais réellement que j'étais bizarre. Je pensais réellement que j'avais un problème. Mais c'est quand j'ai travaillé au sein de l'école là, je me suis rendu compte que je n'ai aucun problème. J'aspire juste à plus dans ma vie. Et un des constats, parce que ça va être un peu long, donc je ne vais pas trop détailler, mais un des constats que j'ai fait par la suite est ceci. Les gens que j'admirais avant, je les admirais plus. Je n'avais plus envie de ressembler à X ou Y personne. Ils ne m'inspiraient plus. Ils donnaient de bons conseils, de bonnes stratégies, de bons trucs. Mais en toute franchise, ils ne m'inspiraient plus. Je n'étais plus émerveillé lorsque je les voyais. Je les respectais, je les honorais, j'étais reconnaissant avec eux, mais ils ne m'inspiraient plus. Leur vie ne me donnait plus envie. C'est donc ainsi que j'ai commencé à trouver de nouveaux modèles, de nouvelles sources d'inspiration, de nouvelles chaînes à regarder qui parlent de business et autres. Et sans pour autant, je vais dire quoi, bâcler ma vie chrétienne, ma vie spirituelle, non. Je continue à travailler sur ma méditation, je continue à persévérer dans une assemblée, je continue à aimer Christ de tout mon cœur, mais disons que j'ai concentré, focus mon point sur un seul endroit. Si il y a des gens qui ressentent l'appel à devenir chantre de l'Éternel et par la suite se concentrent vraiment sur la partie de chant, pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas des gens qui ressentent pas l'appel, mais qui ont envie d'être grands dans la vie, d'avoir beaucoup d'argent et se concentrent uniquement sur ce point-là, sans pour autant négliger le reste. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à grandir dans le domaine de l'entrepreneuriat et autres. Jusqu'en 2020 où j'ai eu une expérience qui a vraiment changé ma vie, qui a été vraiment le point de départ de toute cette aventure. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo, histoire que celle-ci ne soit pas trop longue. Si tu as connu la suite, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu t'es déjà senti écarté ou bien mis à l'écart ou bien jugé ou bien bref senti mal lorsque tu as fait part de ta façon de voir dans ton église ou dans ton entourage? Dis-le-moi en commentaire et on se dit à une prochaine vidéo. Allez, ciao. Une minute s'il te plaît. Si tu rêves de gagner de l'argent grâce à Internet, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Pour les vacances, pour tous ceux qui désirent gagner de l'argent avec Internet, pour ceux qui désirent se lancer dans l'univers de l'entrepreneuriat en ligne, moi et mon équipe, nous avons mis sur pied une solution qui pourra te permettre de vivre d'Internet depuis chez toi, comme moi. Notre pack de 2 formations qui a spécialement été conçu pour les Africains, pour les initier à se lancer dans l'univers de l'entrepreneuriat en ligne. Et cela est constitué de 2 formations, comme son nom l'indique. La première, Young and Free, la présente de plus, c'est vraiment une formation qui t'apprend le b.a.-ba de l'entrepreneuriat en ligne depuis l'Afrique, qui t'apprend les notions de base qu'il faut savoir et les différentes erreurs que tu dois éviter lorsque tu te lances sur Internet et comment réussir à te lancer même si tu n'as pas un grand capital. Et la seconde, lui, est assez semblable, notamment notre formation PayPal Afrique. Ça te permet de pouvoir recevoir les paiements en euros, en dollars, en livres sterling depuis l'Afrique. Et c'est un outil indispensable si tu veux te lancer sur Amazon, sur eBay, bref, sur la plateforme internationale. Mais aussi pour les plus courageux, les plus audacieux et pour ceux qui vont se lancer plus vite que les autres, c'est-à-dire pour les 20 premiers. Ceci est une formation qui nous permet de vendre des services en ligne. Beaucoup de mes services, je les vends à l'étranger, je les vends aux gens de la diaspora, je les vends aux gens qui ne sont pas forcément en Afrique. Et en termes de qualité, c'est impeccable. En termes de prix, c'est impeccable. Tu peux taxer tes prix en euros et vivre en francs CFA. Vraiment, c'est l'idéal lorsque tu veux réussir à aller loin dans le pays. En instant donc le pack de formation plus un bonus, vous aurez toutes les clés en main pour réussir dans le monde du business en ligne. Vous pourrez travailler depuis chez vous à votre rythme et générer des revenus passifs grâce à Internet. Je te recommande fortement de ne pas laisser passer cette opportunité parce que tu ne sais pas quand elle va encore se représenter. C'est vraiment le temps des vacances. Si tu veux plus d'informations, plus de détails, je te recommande de regarder dans la description. Un lien s'y trouve pour pouvoir réserver ta place. Ne laisse pas passer cette occasion, ne laisse pas passer cette chance et on se dit à tout de suite dans la formation.